Salut les riders, salut les riders. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va présenter le test du Bell Super et on va vous parler du Bell Super 2R qu'on a aussi essayé. Le casque Bell Super, ça c'est la première génération. Nous on aime bien parler en premier du look. Le look, moi personnellement, le look du Bell Super, je le trouve assez réussi. Il a une forme qui est assez classe. Les graphismes, il y a des coloris flashy, des coloris sobres, des graphismes. Là j'ai un coloris noir avec une bande blanche au milieu, je trouve ça particulièrement réussi. Il y en a un peu pour tous les goûts. Niveau ergonomie, il couvre bien l'arrière, les tempes, on se sent bien protégé dedans, on le sent pas du tout sur la tête, il paraît assez léger, je ne l'ai pas pesé, mais je vais vous indiquer le poids, je le pèserai tranquillement à la maison. Je viens de me taper 620 mètres de dénivelé d'un seul coup, il doit faire 28-29, heureusement qu'il n'y a pas le cagnard qui tape. Je dois vous dire que ça dégouline, hein, j'ai chaud. Quand ça va pas très vite, il n'y a pas de ventilation du tout dans le casque, il fait très très chaud. Premier point. Deuxième point, donc faut savoir que le casque a des fines mousses mais qui absorbe strictement rien du tout. Niveau confort, moi c'est le casque quasiment le plus confortable que j'ai jamais porté. Avec la version numéro 2 du Bell, le Bell Super 2 et donc Super 2R et Super 3R, pardon, je vais y arriver. Ils ont fait quelques aménagements au casque, donc il y a quelques différences. La coque reste inchangée. Ils ont changé le système de fixation de la GoPro, qui sur le Bell Super avait tendance à pas très bien tenir. C'était fixé par deux scratchs à l'intérieur du casque. Ils ont rajouté un petit téton qui vient se mettre dans le casque, donc, et là ça bouge plus du tout, c'est mieux foutu. Sur le Bell Super 2R maintenant, on va parler de la mentonnière amovible. C'est assez facile à manipuler. Alors, quand on l'a fait 2-3 fois, c'est assez instinctif, hein, on trouve la boucle assez rapidement. Il y a une boucle derrière, deux boucles sur les côtés. Ça peut paraître une bonne idée, le casque modulable. Effectivement, ça te permet de sortir avec un casque intégral suivant les sorties, ou un casque jet pour les sorties un peu moins engagées. Par contre, si tu veux enlever la mentonnière pour les liaisons, c'est mitigé parce qu'il faut quand même l'accrocher au sac. La mentonnière est assez massive et j'ai eu un petit souci. Moi, je me suis tapé une gamelle en montée, mon pneu arrière a ripé. Je suis tombé sur le dos, sur la mentonnière et crac, la mentonnière dans le dos. Et ça, je peux vous dire que heureusement que j'avais la dorsale intégrée au sac parce que sinon, aïe aïe aïe, parce que je l'ai senti, je l'ai bien senti quand même. Donc, un petit peu mitigé sur le système de mentonnière amovible. Mais voilà quoi, ça peut être une bonne idée pour switcher en fonction des sorties. Un bon point aussi sur les Bell Super, la visière se remonte extrêmement haute. Alors pour les gens qui portent un masque, c'est très très pratique parce que pas la peine de le retourner, de passer son temps à le retourner, à le passer derrière et à avoir l'élastique ici. Le masque passe au-dessus, là. Donc très pratique. À la fin de la montée, on a juste à glisser le masque, pouf, il retombe automatiquement sur les yeux. Ça, c'est impeccable, ça je valide. Autre bon point aussi, Bell a pensé aux rideuses puisqu'il y a des modèles spécifiques féminins. Donc ça, c'est bon point aussi parce que c'est pas toutes les marques qui font ce genre de choses. Bon, pour résumer, un bon casque. Point négatif, il est quand même assez chaud, les mousses s'imprègnent pas. Par contre, il a un super look, le confort au top, on est bien protégé et le rapport qualité-prix est quand même bien placé. Allez, on s'abonne, on like et on partage si ça t'a plu. Allez, ciao, salut!